on va réaliser, aujourd'hui, on va réaliser un potage taillé. C'est une base de la cuisine. Hein. Donc, deux, trois petits conseils pour le nettoyage des légumes. Donc, les légumes, je les ai épluchés, je les ai mis dans une passoire. Je vais simplement les rincer sous l'eau froide. Hein. Voilà, je vais me faire ça. Et puis, les poireaux. Donc, petit conseil pour nettoyer les poireaux. Hein. J'ai enlevé les feuilles qui n'étaient pas très belles. Ce que je vais faire, le poireau, je vais le fendre comme ça. Je vais le fendre en 4. Voilà, puis ensuite, je vais le défaire comme ça, passer les feuilles sous l'eau claire, hein, et puis bien le nettoyer. Voilà, tout simplement. Voilà, je vous refais voir. Donc, je vais le fendre comme ça sur la longueur. Voilà, et puis je vais le nettoyer donc sous l'eau claire, en faisant couler l'eau dans ce sens-là, hein, de façon à ce que les saletés ne viennent pas se bloquer à l'intérieur. Vous voyez, la terre comme ça va sortir, va s'évacuer comme ça. Voilà. On se retrouve tout de suite dès que les légumes sont lavés pour les découper. Alors, je vais vous montrer rapidement donc avec mon couteau chef. C'est quoi un couteau chef, un éminceur? C'est quoi? C'est un couteau qui va me permettre, quand je vais le poser sur la planche comme ça, vous voyez, j'ai la place pour laisser ma main dessous. Hein, voilà. Et la lame est légèrement arrondie, ce qui fait que ça va bien, ça va toucher la planche tout du long, hein, et ma découpe va être impeccable. Voilà. Et donc, je vais l'affûter légèrement sur le fusil. Je vous prépare une petite vidéo sur l'affûtage des couteaux. Donc, rapidement, voilà, le couteau. Sur le fusil, on va faire comme ça, comme des ciseaux. Un mouvement comme ça. Toujours en remontant le fil le long du fusil. Voilà. L'objectif, c'est de bien redresser le fil du couteau. Le fil, c'est la partie coupante très fine, qui se trouve à l'extrémité du couteau. Voilà. Donc ensuite, on va émincer les poireaux. Donc toujours pareil, comme je vous ai montré sur une vidéo précédente, mon couteau il a besoin d'être tenu avec la main, donc ma main droite ou ma main gauche. Et ensuite, je le tiens de cette façon, de façon à bien maîtriser l'angle du couteau. La pointe du couteau, je vais la laisser aussi pareil sur la planche toujours. Et puis le couteau va venir toujours frotter sur mes doigts. Donc le geste que je vais faire, c'est celui-là pour faire mon potage taillé. Et je recule ma main au fur et à mesure. Donc voilà ce que ça donne. Évidemment, quand je suis aguerri, quand j'ai l'habitude, vraiment bien l'habitude, je peux aller très très vite. Dans un premier temps, ne pressez pas. Voilà. Donc vous voyez le couteau, la pointe est posée sur la planche. Je maintiens le couteau avec ma main, celle-là, et puis mes doigts, ils sont toujours crochus comme ça dessous, ce qui fait que je risque pas de me couper. Et le couteau vient me frotter sur les doigts. Voilà, et j'émince avec l'éminceur, comme son nom l'indique. Voilà. On est apprenti cuisinier, c'est une des premières choses qu'on apprend à faire en cuisine. Ensuite donc, je vais couper mon poireau comme ça en deux et je vais venir terminer l'éminçage comme ça. Donc vous voyez, quand je suis bien habitué, ça va tout seul. Pensez bien, toujours le couteau, il faut qu'il vienne vous frotter sur les doigts. Comme ça vous le maîtrisez à 100%. Comment j'ai émincé donc un poireau. Donc on a terminé l'éminçage des poireaux. Maintenant je vais émincer des céleris. J'ai des céleris, j'ai du céleri branche, du céleri boule et puis du céleri branche. On va mettre un peu des deux, c'est pas bien grave. Donc toujours pareil, même système. Mon éminçage, toujours de la même façon. J'essaye de bien m'appliquer pour tailler ça bien fin, de façon à avoir un plat relativement raffiné, même si c'est un plat qui est assez rustique. Mais plus les morceaux sont fins, et en réalité plus c'est savoureux. Vous voyez, quand vous serez habitué, ça ira très vite.
céleri branche. Et puis céleri boule. Simplement, je vais tailler des bâtonnets, à peu près de 5 mm de section. Et puis, je vais venir tailler, ça va me faire des tout petits cubes. Voilà, ça s'appelle, bon, on peut dire une paysanne de légumes, si on veut, une grosse brunoise, hein, au niveau des noms professionnels, disons. Voilà, les céleris, c'est terminé. Le céleri dans la soupe, c'est indispensable, hein. À mon avis, c'est ce qui va donner quand même un arôme assez inimitable. Donc, je vais réserver tout ça. On va ensuite tailler les carottes. Donc, comme je vous ai montré, la carotte, comme elle est ronde, elle ne se tient pas bien. Ce que je fais une face plate, comme ça. Et là, maintenant, elle ne tourne plus. Et je vais tailler des lamelles. Voilà. Et ensuite, je fais des bâtonnets assez fins, comme ça. Voilà. Et voilà comment je m'y prends pour tailler une carotte en tout petits morceaux. Voilà, je fais des petits cubes. Ça fait un potage qui est très joli, très sympa. En hiver, hein, c'est extrêmement agréable le soir. Un potage dans lequel, j'ai pas prévu, mais vous pouvez rajouter. On peut mettre du lard dedans si on veut. On peut mettre, si on a des petits cubes de volaille crus, on va pouvoir les rajouter dedans. Je vais vous expliquer tout ça au moment de la cuisson. Donc, voilà comment ça se passe avec une carotte. Je vais faire la même chose avec... j'ai prévu de faire un demi-navet. Même chose, je vais faire des petits cubes avec tout ça. Donc on a préparé tous nos ingrédients. Donc on a les poireaux qu'on a émincés. On a l'ensemble de légumes, on a les navets, les céleris qui sont en dessous, les carottes. Évidemment, pour faire un potage, pour faire une soupe, on met de l'eau dedans. Il va nous falloir du beurre. Il va nous falloir un petit bouillon cube de bœuf. Si toutefois vous avez préparé avec des carcasses de volaille ou vous avez un reste de bouillon de pot-au-feu, évidemment vous allez pouvoir mouiller votre soupe avec ça. Donc il me faut du sel, du poivre, hein, ça je le rajouterai au fur et à mesure. Donc j'ai mis mon récipient en chauffe, hein, sur le thermostat, c'est sur 6 à peu près. Donc je vais mettre un morceau de beurre comme ça, à peu près épais comme mon index, hein, voilà. Et puis donc on va laisser fondre le beurre. Voilà. Et puis je vais rajouter les poireaux directement dans le beurre. L'objectif c'est quoi? Ce que je fais là, je suis en train de faire suer les poireaux. On va faire suer ensuite les légumes. On fait suer les légumes, on les met en contact avec le beurre, de façon à ce que les légumes ils puissent transmettre tous leurs arômes, tous leurs parfums dans le beurre. Le beurre, le gras d'une façon générale, il a la capacité à fixer les arômes. On va utiliser des matières grasses pour faire de l'enfleurage, par exemple, pour récupérer le parfum des fleurs, pour faire tout ce genre de travail. Mais vous-même, quand vous laissez un morceau de beurre comme ça dans votre réfrigérateur, et le morceau de beurre, il va prendre le goût de ce qu'il y a dans le réfrigérateur. La matière grasse, elle fixe les arômes. Donc ce que je suis en train de faire là, je suis en train de fixer les arômes de mes légumes dans le beurre. Je mets les poireaux en premier, voilà, comme ça, et ensuite je vais rajouter les légumes. Ça sent tout de suite, ça sent très très bon tout de suite. Voilà, donc mes légumes sont en train de suer, je suis en train de bien imprégner mon beurre. Et le parfum des légumes va rester dans la soupe.
pas venir s'évaporer dans la cuisine. Tout ça c'est assez vite fait. Je vais laisser mon feu, je laisse mon feu sur 6, ça marche très bien. Si j'avais voulu mettre, j'aurais pu mettre une petite barquette de lardon, par exemple avec. Bon, ça peut très bien se faire. À ce moment-là, ça fait une soupe. On peut mettre à chauffer une saucisse à l'intérieur au moment de servir. Et à ce moment-là, ça fait comme une soupe, ça fait comme un repas quoi, en fait. Pour une fois, voilà. Donc mes légumes sont en train de suer. Je vais rajouter mon petit bouillon cube, extrêmement pratique, indispensable dans une cuisine. Hop, tous ces produits-là. Voilà, je vais mettre du poivre, comme ça. Je vais mettre du sel, un tout petit peu de gros sel. Voilà, pour la quantité de soupe, je mets ça, c'est tout. C'est bien assez. Et ensuite, je vais rajouter l'eau. Ouais, si j'aime bien la soupe très épaisse, je ne mets pas trop d'eau. Si j'aime quand il y a beaucoup de bouillon, je vais rajouter un peu de l'eau. Là, vous voyez ce que ça donne, ça m'a l'air pas mal. On va faire prendre l'ébullition. Et puis on va laisser cuire. On va laisser cuire 20 minutes, 20-25 minutes environ. Et on aura une très belle soupe. Ce que je peux rajouter aussi dans ce genre de soupe là, c'est une poignée de lentilles. Je peux mettre quelques lentilles vertes dedans, je les mets à cuire avec. Les lentilles ça cuit en 30 minutes à peu près. Donc je peux les rajouter dedans. Simplement si je mets des lentilles, je prendrai la précaution de ne pas saler mon potage, de ne pas mettre de sel du tout. Parce que les lentilles, elles cuisent mal dans un environnement qui est salé. On va laisser cuire le potage comme ça. À partir de l'ébullition, on va compter 20-25 minutes à peu près. Et donc on se retrouve à ce moment-là et on va voir ce que ça donne, on goûtera ensemble. Donc notre potage a cuit pendant 25 minutes à peu près. Je regarde. C'est les carottes surtout qui sont les plus longues à cuire. Quand les carottes sont fondantes, voilà, ça veut dire que mon potage est cuit. Je vais vous en mettre un peu dans une assiette, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Voilà, ce que ça donne. Ça fait un bouillon de légumes. Qu'on a mis un bouillon cube. Voilà ce que ça vous fait pour l'hiver. C'est très sympa. Même quand vous avez des invités à la maison, vous faites une petite entrée, un petit bol de soupe comme ça et tout, c'est toujours extrêmement apprécié. Dès qu'il fait un peu froid, c'est le genre de plat qu'on apprécie énormément. On peut accompagner ça avec du pain grillé, du beurre, on peut mettre du fromage râpé, évidemment on peut mettre un peu de crème, c'est pas indispensable, du lait, tout ça c'est pas indispensable parce qu'il y a déjà un bouillon. Voilà. Donc vous avez votre un potage de légumes taillés. Dans les livres, souvent, ça s'appelle potage parisien. Donc, c'est une des bases de la cuisine. C'est quelque chose de très sympa à faire. Tous les légumes vont bien dans les légumes qu'on a mis, des carottes, des navets, des poireaux. Il y a un légume qui est pas formidable dedans, c'est le panais. Voilà, il faut éviter d'en mettre parce que le panais, le goût a tendance à dominer. Certains mettent des pommes de terre, des petits cubes de pommes de terre dans ce potage. Pour moi, c'est vraiment pas utile, mais bon. Voilà, si vous avez envie de mettre des pommes de terre, mettez des pommes de terre. En début de cuisson, vous coupez des pommes de terre en petits cubes, vous les rajoutez dedans et vous faites cuire ça tout ensemble. Donc, le petit potage taillé pour aujourd'hui. À très bientôt.